tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle routine Pilates consacrée aujourd'hui niveau intermédiaire avancé. On y va, petit échauffement toujours ici dans un premier temps. On va se placer quatre pattes et puis tranquillement ici vous mobilisez votre colonne vertébrale, vous rentrez le ventre, vous sortez vraiment toutes les vertèbres. Et en soufflant, vous inversez, vous avez le droit de cambrer, travailler sur la bascule de votre bassin et de nouveau aspirez, rentrez le ventre, sortez toutes les vertèbres et à l'inverse, mobilisez votre bascule du bassin. D'accord? D'ici, hop, je bascule, je travaille sur la mobilité. Je rappelle qu'en Pilates, on a besoin de cette mobilité de bassin. Allez, encore lentement, pardon, hop. Et on souffle et on étire. Dernière fois, je ramène et je replace. On continue à mobiliser cette isolation du bassin. On garde les orteils dans le sol. Tu vas garder les jambes fléchies, tu vas les repousser, enfin tu repousses au plafond. Mais j'ai gardé cette histoire de bascule du bassin et j'allonge au maximum. On souffle. Vraiment, on étire l'image du chat quand il s'étire dans le sol. Il a les fesses en l'air, mais il a vraiment la colonne vertébrale bien étirée. Et tranquillement, on revient sur le sol. Une nouvelle fois, tu gardes ta bascule du bassin, tu étires et tu allonges, tu allonges, tu allonges. On souffle, on souffle. Et je replace doucement. Allez, du coup, on va aller chercher un petit peu plus loin avec les jambes tendues. Alors, soit on repasse de cette option-là, et puis on voit si on peut tendre un petit peu plus. Du coup, on a déjà placé, si je puis dire, son bassin, et puis on a juste à revenir à nouveau. Ou alors, on y va directement, et de nouveau, si tu observes, hop, je bascule mon bassin, et j'allonge. On va travailler beaucoup plus sur la souplesse à l'arrière des cuisses et puis cette mobilité de bassin qui souvent fait quand même défaut. Et je reviens. Encore deux fois. Allez, je bascule, je travaille sur cette mobilité. Si j'exagère, là c'est pas bien placé. Là j'étire et j'allonge au maximum. On souffle et je reviens. Une dernière fois. Je replace, allez, et j'allonge au maximum. Et je reviendrai et je laisserai dans le sol. Ici, préparation swimming, on va rester, on va travailler uniquement avec la jambe, on ne va pas mettre les bras puisqu'après ils vont entrer en action sur une autre option. Donc simplement en soufflant, vous allez tendre une jambe derrière. Le challenge, c'est toujours de ne pas tourner la hanche, mais de rester vraiment dans l'axe. Et je reviendrai et à chaque fois, je change de jambe. On y va, je souffle, j'allonge, je fais attention à l'histoire de ce bassin. Et je reviens et de nouveau, je souffle. Inspire, je stabilise, je tire sur la cuisse et je replace à nouveau encore. Je souffle, j'allonge, j'allonge. Et je reviens, encore, je souffle et j'étire, j'étire. On place bien. Allez, encore une de chaque. On souffle. Inspire, je maintiens. Et je replace. Dernière fois, je souffle. Je maintiens. Et je reste à nouveau. Du coup, ici, on va aller placer bras et jambes opposés. On va tendre le bras et la jambe opposée. En essayant de ne pas redescendre le genou, je vais ramener le bras le long du corps et le talon au maximum. Donc j'essaye de ne pas poser genou au moment où je le fais. Je redétends vraiment bien correctement et je replace à nouveau. On change à chaque fois de côté. On y va. Je souffle. J'étire. Je garde la hauteur. Je ramène le talon fesse, bras bien tendus. Je reviens et je repose dans le sol. Et je change, j'allonge. Hop. Je ramène talon fesse. Je retends et je replace. De nouveau. Hop, j'étire. Je place.
je ramène, je reviens et je repose. Encore, j'allonge, je maintiens, je ramène, je retends et je replace. Encore 3 fois, allonge, maintiens, ramène, sans baisser le genou si je peux. Hein. Allez, pour 2, étire, reste, garde la hauteur, ramène, retends et replace une dernière fois. Étire, ramène, retends et reviens tout doucement. On reste ici sur les avant-bras. Une seule jambe dans un premier temps tendue et on va chercher à parcourir au plafond pour solliciter vraiment un maximum de muscles fessiers. Donc je vais aller assez haut et je viens taper sur le côté, je repars très haut et je cherche à aller croiser loin derrière, la jambe bien tendue. Donc plus tu vas chercher en hauteur, plus ça va solliciter à chaque fois. D'accord? On y va. Et 1. Et je reviens croiser loin derrière. Et 2. Et je replace à nouveau. Et 3. Et je reviens. Et 4. Et je recommence. Et 5. De nouveau. Et 6. Retape. Et 7. Reviens. Et 8. Encore une série, la même. Pour 8. Replace. Et 7. On revient. Et 6. Encore. Et 5. On souffle bien. Et 4. Et 3. Allez, encore 2. Et 2. Loin derrière. Et la dernière. Et je reviens doucement. J'étire un peu. Et je reviendrai à nouveau me placer 4 pattes pour recommencer l'histoire. Jambes fléchies et bras le long du corps. On place bien, on stabilise et on y va. Je souffle. Inspire, ramène. Tends loin devant et reviens de nouveau. Étends, stabilise, ramène, tends et replace. Encore, élève, ramène, reviens et replace. Encore 3 fois, élève, ramène, tends et replace. Pour 2, ramène, reste, garde bien le genou haut. Allez, sollicite un maximum de muscles fessiers. Dernière fois, je lève, je ramène, je retends et je replace. À nouveau, on placera les mains dans le sol. On tend et on change à nouveau de jambe. On parcourt bien au plafond. Hein. On y va, je lève, côté et va chercher loin derrière. Et 2. Et je replace. Et 3. Allez, encore. Et 4. Un mouvement, une respiration. Hein. Et 5. Et je replace. Et 6. Et je reviens. Et 7. Encore. Et 8. Dernière série pour 8. Et je replace. Et 7. Et je reviens. Et 6. Et loin. Et 5. Et 4. Et 3. Encore. Et 2. Courage. Et la dernière. Je reviens à nouveau. Et j'étire un petit peu. Fessier. Si ça a pas mal sollicité.
Allez, changement de registre, travail un petit peu force. On va se placer dans un premier temps sur le ventre et position du sphinx ici. On écarte bien les bras de la largeur de nos épaules. On palme les doigts, ça aide quand même beaucoup dans l'appréhension ici. Et puis, deux options de travail, d'accord? Vous restez sur les orteils, quoi que vous choisissiez comme option. Soit on prend l'option leg pull prone débutant, je reste ici et ça suffit. Je gaine bien, si tu observes de nouveau, je n'ai pas les fesses en l'air, j'ai fait une rétroversion du bassin pour protéger. Et puis là, en soufflant, je ne vais tendre qu'une seule jambe, je marche mais en reposant les genoux. On en fera 4, d'accord? Les 4 sont faites. Je tends les bras, soit je reste toujours sur cette option et simplement je détourne. Attention en revanche, quand je vais revenir, de ne pas être 4 pattes, d'être déjà placé pour retourner et recommencer. Ou alors, tout jambes tendues, de nouveau ici, où la marche est un peu plus alternée. J'essaye de gainer pour tourner complètement d'un côté et je replacerai à nouveau. D'accord? Chacun choisit son option. Peut-être un mix des deux en fonction d'eux. On tourne à chaque fois de côté pour le side bend. On y va. On place et tranquillement. Et 1, 2, 3, 4. Je gaine. J'essaye de ne pas monter les fesses et je pivote en side bend. On s'éloigne bien du tapis. Je reviens, je gaine à nouveau et je repose. Et de nouveau. Et 1, 2, 3, 4. Je tends, je contrôle, je tourne de l'autre côté en side bend. Je reviens à nouveau et je retourne dans le sol. Encore une de chaque. Et 1, 2, 3, 4. Je tends. Hop, je souffle et je pivote. Dernière fois, on contrôle. Je rabaisse et de nouveau. Et 1, 2, 3, 4. Je tends. Je retourne les deux et je retourne. Pour revenir, on reste, on pose les genoux, ou si c'est déjà fait, on vient étirer fesses sur talon. Et puis d'ici, on va venir se placer sur le ventre. Allez, muscles du dos, et puis de nouveau les fessiers également. Comme on l'a fait en début de séance, d'accord? Les jambes sont écartées de la largeur de nos hanches. On sera sur la tranche des mains devant. Hop, d'ici, sur la tranche des mains. Vous allez lever le tout et ramener les talons fesses au maximum. Vous sollicitez. Les bras sont le long du corps. Je retends et je repose tout. On se rappelle qu'au retour, j'essaye de creuser au niveau du ventre. Je ne m'avachis pas complètement. On y va. Je lève. Je ramène complètement. Je regarde le sol. Je retends. Et je repose et je creuse. Je protège. Encore. Lève. Ramène. Retends. Et repose. De nouveau, lève, ramène, retends et repose. Encore 3, lève, ramène, retends et repose. Pour 2, lève, ramène, retends et reviens. Dernière fois, lève, ramène, en retend et repose dans le sol. Allez, changement ici, on reste, on va être à nouveau sur la tranche des mains. De nouveau, on va lever les 4 membres, mais nous vont travailler que les bras pendant 3 répétitions. Donc on va lever pendant 3 répétitions, je vais ramener les bras le long du corps, 3 fois, hop,
je replace et de nouveau, quand on repose, on engage, on protège et on réaligne à nouveau. On y va? Allez, je lève et je reste. Que les bras et un très très raide et je ramène. Et 2, je tire sur les cuisses en permanence. Et 3, j'installe et je creuse et je repousse. Encore, remonte, reste et souffle, ramène. Et 2, reviens. Et 3, reste et pose. Et de nouveau creuse, une dernière fois. Lève, ramène, retends, ramène. Encore, ramène, reste et repose tout doucement. Dernière option ici, on serre totalement les jambes et puis les bras vont être de chaque côté du corps. Je ne touche pas les cuisses mais je m'en rapproche puisque d'ici on va lever les jambes et puis on va nager sur un compte de 8. On reposera sans se décontracter complètement, on serre toujours. Et de nouveau, on recommencera exactement la même chose. On y va. Je lève, jambes serrées pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et repose. Tirez sur vos cuisses et lève. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et repose. Encore 3, lève. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, repose. Pour 2, lève. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, repose. La dernière, lève et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je repose. Ramène les mains de chaque côté de la poitrine. Laissez les mains où elles sont et venez étirer loin, loin, loin. Et de cette base, on se retournera et on viendra se placer sur le dos. Alors, on fait attention de nouveau sur le dos. On trouve son placement, toujours surveiller qu'il y ait bien son petit courant d'air à la taille. 3 exercices où vous allez travailler avec la même jambe, plusieurs points d'attention. Donc vous serez jambes en chaise, on positionnera bien ici. Je rappelle que la difficulté est de toujours conserver le petit courant d'air. Donc on essaye, si c'est solution de confort, j'ai plaqué le dos. Si j'ai pas de pathologie, je serre. Et pour pas que le dos se plaque, il faut absolument aspirer en permanence. Sur la première série, single, d'accord? C'est la même jambe, on ne se pose pas de questions. On essaye de rester quand les 8 sont finis et puis on ira placer la main sur l'articulation du coude. Et puis d'ici, vous irez poser la tête sur votre bras, en essayant de ne pas creuser. Du coup, on essaye de ne pas cambrer. Et puis on remontera à nouveau en single et tu feras vraiment en sorte, si la tête est posée, il n'y a pas de danger, entre guillemets, de ne pas repasser vers l'avant puisque ça ne travaillera plus du tout de la même façon. Et tu reviendras. Et sur la troisième, vous aurez les jambes plus ou moins tendues au plafond. Si j'ai besoin d'aide comme ça, il n'y a pas de souci. Et ce sera ciseaux avec la même jambe. Donc si tu gardes une jambe fléchie, l'autre en revanche reviendra. J'insiste ici pour les habitués du Pilates. Quand on a les jambes au plafond, il faut lutter encore plus puisque de nouveau, quand les jambes se placent au plafond, si on ne prête pas attention, le dos se plaque. Alors, chacune a sa notion du confort. Pour moi, c'est vraiment plus facile du coup, mais peut-être déjà pour certaines, c'est déjà compliqué, mais c'est la notion. Et si vous voulez vraiment activer vos abdominaux, votre sang, votre plancher pelvien, tous les muscles profonds, et puis vraiment activer, il faut vraiment faire en sorte que votre dos ne soit pas plaqué, ce qui demande à lutter en permanence. Mais c'est comme ça que vous allez développer vraiment une sangle abdominale assez tonique et puis vous ressentirez le travail des jambes bien plus que la normale. Donc, se rappeler de ces petits points d'attention.
On y va, on place ici, jambes en chaise, on gaine, et 8 répétitions sur la même. Je souffle et j'inspire, je reviens. Rien d'autre ne bouge que votre jambe. Et 2, et je replace. Et 3, et je reviens. Et 4, encore. Et 5, on n'oublie pas la respiration. Et 6, allez, on inspire tout le temps, il ne faut pas lâcher. Et 7, et 8. Allez, je gaine pendant que je m'installe. Je mets la main, je viens poser la tête sur le bras. Et de nouveau, je retourne, je souffle. Et j'inspire. Et 2. Et je gaine. Allez, je ne lâche pas mon nombril. Et 3. Je continue de le coller à la colonne. Et 4. Et je replace. Et 5. Encore. Et 6. Et 7. Et 8. Allez, on est courageuse, on garde les jambes, on replace, on détend plus ou moins et on se rappelle de ce qu'on a dit. Et toujours la même jambe. Souffle, inspire. Et 2. Allez, on inspire. Et 3. Encore. Si on sent à chaque fois que le dos se recolle, ça ne va pas. Il faut serrer un peu plus. Et 5. Allez. Et 6. Et 7. On tient bon. Et 8. Tu fléchis et tu peux poser quelques instants. Vraiment s'obliger à travailler comme ça, dès qu'on sent que, sauf si on a une pathologie particulière, hernie discale, lombalgie, etc. Là, normal, il va falloir protéger un petit peu plus. On y retourne. Allez, même chose de l'autre côté, même consigne, même point d'attention. On gaine et on change de jambe. Je souffle. Allez, on tire sur sa cuisse. Et je reviens. Et 2. Et je replace. Et 3. Encore. Et 4. Et 5. De nouveau. Et 6. Allez, demandez-vous si vous avez assez aspiré. Et 7. Et 8. Allez, on reste là-haut. On installe l'autre. Je viens poser ma tête ici. Et de nouveau, je souffle. Et je gaine. Et 2. Et je tire sur la cuisse. Et 3. Encore. Et 4. De nouveau. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Tu restes. Hop. On détend. Et on y va. Et 1. Allez, on lutte. Et 2. Et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, je stabilise et je repose doucement. Bien, on va rapprocher les talons des fessiers et puis on va retravailler sur le relevé de bassin. Classique, et on se rajoute une petite option après derrière. On y va, on prend une grande inspiration, on plaque bien, là cette fois-ci le bas du dos, je contracte, muscle interne, muscle externe, je monte, je stabilise, les épaules sont bien alignées avec mes genoux, je redescends, et là de nouveau quand je redescends, j'aspire le ventre pour vraiment que chaque vertèbre se repose, démultiplier le travail des cuisses, et pouvoir repartir à nouveau. Je souffle, je plaque. Allez, le pubis, là, cette fois-ci, monte au plafond, mais sans donner de rétroversion. Je stabilise et je déroule tout doucement. Encore 2, je souffle et je remonte. J'inspire, je stabilise et je déroule tout doucement. Dernière fois, je remonte. Je souffle, je reste. Et je déroule tout doucement. Ok. On va partir avec une jambe tendue. 2 options de travail, d'accord? Pour tous,
quelle que soit l'option, la jambe ici ne pose pas dans le sol, hein, il faut quand même faire le travail. Donc je vais démarrer peut-être avec l'autre pour la visibilité. Donc on ne pose pas. Soit je vais mettre la difficulté, je ne reposerai pas les fessiers, mais je fais la différence avec la hauteur du bassin, soit on pourra poser. Donc voilà, l'option la plus dure, c'est que je vais remonter mon bassin en même temps où je ramène le genou à la hanche. Et là, je frôle au niveau de la fesse, je ne pose pas, et la jambe non plus. Il faut bien voir la différence entre j'ai vraiment monté mon bassin et je suis descendue. Si c'est trop dur, hop, bah tant pis, je pose la fesse, mais en revanche, hein, je ne pose pas la jambe. D'accord? Donc chacune et chacun adapte en fonction d'eux. Je démarre avec plutôt la jambe droite ici maintenant qu'on a vu, et on y va. On souffle et inspire, je frôle ou pas. Et 2, et je redescends. Et 3, je reviens. Et 4, encore. Et 5, et 6, encore 2, et 7, et 8, et tu reposes doucement, et tu fais la même chose de l'autre côté. On prépare, on pointe, et on y va. Et 1, et je frôle. Et 2, ramène. Et 3, encore. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et je repose tout doucement. Et puis on viendra sur le côté. Side bend. Alors, 2 options également ici, d'accord? Le point d'attention étant de quand même, quelles que soient les options, de garder les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Soit je garde la jambe inférieure fléchie, d'accord, d'ici, et puis je vais simplement rester placé le bras au plafond et simplement je vais lever, je ferme la cage, un crunch comme on dit, je veux juste fermer la cage pour travailler sur les obliques, pardon, revenir et je contrôle ma descente, d'accord? Attention, ce que je veux dire, c'est que ça tourne pas, c'est un réflexe qui peut arriver, je reste, je reviens et je contrôle. Si je me sens un peu plus capable, eh bien je le ferai jambes tendues. Donc d'ici, je lèverai bien, je ferme ma cage simplement, je reviens et je contrôle. Et quand je repose, je ne me suis pas décontractée parce que j'ai besoin de ma contraction musculaire pour continuer mes mouvements. Ok, on fait attention aussi de ne pas mettre tout le poids, donc on s'éloigne. Et le but, quand vous montez sur les 2 jambes tendues, il faut vraiment s'éloigner de votre tapis. Si on est là, on va peut-être privilégier de travailler un petit peu plus avec la jambe dans le sol pour pouvoir déjà apprendre à s'éloigner au maximum et solliciter. On y va. Allez, je lève. Je ferme la cage et l'épaule, je retends et je contrôle ma descente. Mais je ne me relâche pas parce qu'il faut que je reparte. Et de nouveau, je lève, je ferme, je retends et je repose encore. Je lève, ferme, reviens et redescends. Encore 3, je lève, je ferme, je replace et je repose. Pour 2, lève, ferme, replace, et la dernière, lève, ferme, rouvre et repose doucement. Bien. Même chose de l'autre côté. Allez, on va s'installer. De nouveau, on choisit l'option qui nous convient. Toujours préférer la technique si on a un peu de mal. On préfère l'option en dessous pour y revenir un petit peu après. On tend à nouveau et c'est parti. Je souffle, je ferme la cage, je rouvre la cage et je contrôle. Encore et lève, ferme, ramène et repose de nouveau. Et lève, ferme, rouvre et reviens. Encore et lève, ferme,
rouvre. Allez, encore 2 fois. Et lève, ferme, rouvre. Et reviens, dernière fois. Lève, ferme, ouvre et repose doucement. Et souffle. Et d'ici, vous viendrez sur les genoux, face à moi. Allez, on est sur les genoux. On va aller poser la main, pas trop près, mais pas trop loin non plus. En tout cas, une fois qu'elle est posée sur le côté, dans l'alignement du genou, je vais surveiller que je ne pars pas avec. Il faut que je reste quand même relativement éloignée. Puisque d'ici, je vais lever la hanche, je déplie le talon, je le ramène à la fesse et je redescends. Donc franchement, je fais attention de garder un genou. Les 8 seront faits, je vais rester avec que du talon-fesse. Et quand les 8 seront faits sur 2 séries, si je me mets de profil, vous chercherez à repousser un petit peu derrière. Pas trop, mais pas en dépliant la jambe. Je reste vraiment ici avant d'enchaîner de l'autre côté. Allez, je place et on y va. Souffle, inspire, souffle et reviens. Et 2, détends, place, encore. Et 3, ouvre. Encore. Et 4. Allez, luttez pour ne pas partir avec la main, partir sur le côté. Et 5. Et je reviens. Et 6. Tends. Encore. Et 7. Dernière, on reste là-haut. Allez, pour 8. 7, on souffle. 6. 5. 4. 3. 2. Tu restes en flexion. Allez, tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et tu relâches. Et on va venir se préparer de l'autre côté. C'est parti, on installe, on lutte pour ne pas partir. Sur le côté ici, on gaine et on y va. Lève, détends, ramène et repose. Et 2, détends et reviens. Et 3, détends. Encore. Et 4. Et reviens. Et 5. Encore. Et 6. Encore 2 et 7. Allez, il nous faut rester là-haut, c'est parti. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je fléchis et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 1 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je peux reposer et souffler. Allez, on va rester ici. On va continuer un petit peu avec le fessier. Vous allez fléchir votre jambe devant. Vous ramenez pas trop votre pied vers le pubis, comme si je voulais dessiner une croix. Et pour vraiment travailler, il faut que votre genou soit vraiment aligné par rapport à votre hanche. C'est vraiment, je place ici. Je reste profil d'ailleurs, si vous voulez, on fléchit. Dans un premier temps, alors le placement des mains, ça va être en fonction de la difficulté ou comme vous pouvez le faire. Le plus dur étant de rester le maximum les mains tendues devant. Pour certaines personnes, c'est pas mal aussi de se mettre comme ça. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de les mettre sur le côté et de travailler en permanence penché. C'est la chose sur laquelle il faut lutter pour travailler. Donc vraiment aligné, pas là, il faut vraiment vous obliger à rester ici aligné. Dans un premier temps, on échauffe un peu la hanche, donc simplement, si tu observes, je décolle le genou, mais je garde le pied dans le sol. On y va, et 1, et je reste vers l'avant, et 2, 3, encore, 4, 5, 6, 7,
8, encore une comme ça. Pour 8, et je serre, hein, 7, 6 dans les pointes de pied, 5, 4, 3, 2, allez, on rajoute du coup, hein, on va demander un petit peu de force à la fesse, hein, je décolle et je repose. C'est là qu'on fait attention de ne pas partir sur le côté. Je conseille vraiment d'essayer avec les avant-bras, hein, des fois ça facilite quand même les choses. Et 2, 3, 4, allez, ça commence à tirer, 5, 6, 7, 8 encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et là tu restes là-haut, allez, des petites pulses plafond, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu reposes, on finit avec cette jambe. Là, tu vas avoir le droit de pencher un peu vers l'avant. Tu penches et au moment où tu penches, tu détends la jambe dans ta diagonale derrière. Tu reviens, idéalement sans poser. Si vraiment j'en puis plus, hein, eh ben je repose. On y va, il y en a 8 seulement. Et 1, ramène. Et 2, encore. Et 3, allez, on tire sur cette cuisse. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et je reviens. Et il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Allez, je change de profil, si on a besoin de voir un petit peu le placement, plus. De nouveau, hein, c'est pareil, hein, celle-ci, je ne la ramène pas vers la fesse, il faut que ça reste sur un angle. Hein, d'accord? On place bien, de nouveau, juste l'histoire de la hanche. Et 1, je repose. Et 2, encore. 3, 4, on souffle. 5, 6, 7, 8 encore. Pour 8, allez, 7, courage, 6, 5, 4, 3, 2, allez, on est parti, on décolle. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un côté où on a plus de mal à rester dans la direction. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste là-haut. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Repose. On finit. Allez, je penche. Et 1, et 2, souffle. Et 1, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et je reviens. Aïe, aïe, aïe. Et je replace. Allez, on finit ici. On retourne une nouvelle fois sur le dos. On placera les mains derrière la tête. Donc je rappelle, on n'entrelace pas les doigts. C'est les petits bouts de doigts qui sont là. Un double leg stretch un petit peu différent, où vous allez avoir les jambes serrées. En soufflant, vous allez vraiment attraper les genoux. Je me mets en boule au maximum, d'accord? Et là, au moment où je remets les mains derrière la tête, je retends mes jambes dans l'oblique. On pense à cette histoire de dos, hein, d'accord? Et on recommence plusieurs fois, pardon. On y va? Allez, soufflez. Et inspire, détends encore. Et 2. Ouvre bien les coudes. Et 3. Et je replace. Et 4. Et tu reviens. Et 5. Retends encore 3. Et 6. Pour 2. Et 7. La dernière. Et 8. Et replace doucement. Allez, en conservant les mains derrière la tête, en ayant à nouveau les jambes au plafond, plus ou moins fléchies, je repense à cette histoire de dos.
Soit je garde la tête décollée, et là, quand j'ai la tête et les épaules décollées, c'est encore plus dur. Il faut vraiment que j'essaye de plaquer le moins possible le dos dans le sol. Sinon, je travaille tête au sol. Je vais abaisser les jambes, toujours en fonction de ma neutralité. Je reste, j'ouvre un peu les jambes. Aussi large que les hanches ou légèrement plus, mais pas plus. Je replace et je ramène. Attention, quand je ramène, on ne doit pas voir bouger le bassin. D'accord? Je remonte un petit peu. Allez, on décolle, on ouvre les coudes pour celles qui ont choisi de rester vraiment buste décollé. Et on y va. Tu souffles. Inspire, ouvre, souffle. Et inspire, reviens encore. Et 2. Ouvrez. Tirez sur vos cuisses en permanence. Et 3. Ouvre. Et je reviens. Encore. Et 4. Ouvre. Reviens. Et 5. Ouvre. Allez, encore 3. Et 6. Il en reste 2. Et 7. On ne lâche pas. Et la dernière. Et 8. Et je reviens. Et tu pourras ramener genoux, poitrine. Et souffle, souffle. Allez, on reste. On tend les jambes dans le sol. On ramène bien genoux, poitrine. Et on souffle. Restez, restez. Avec le coude, je freine la descente, puis je cherche à ouvrir la hanche. Je reste. Toujours. Et puis là, tu vois en fonction de, j'attrape dessous, je peux détendre un peu, et puis peut-être un peu plus. Je fais en tout cas attention que la hanche n'accompagne pas. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Je reste plutôt sur une flexion, mais au moins j'ai la hanche opposée qui regarde toujours le plafond. Je reviens doucement, là tu fléchis, et puis tu vas aller en opposition avec le regard qui reste à l'opposé également. Et je ferme. Je souffle, je souffle. Je reviens tout doucement. Tu détends et tu changes. Tu ramènes. On souffle. Allez, on cherche vraiment à ramener au maximum. On étire pour de nouveau avec le coude opposé. On ouvre, on bloque la hanche ici. Et de nouveau, on regarde ce qu'on peut faire en gardant vraiment ici la hanche dans le sol, pas tourner. Pouf! Mais je continue à contracter, même si ça reste de l'étirement, du stretch. Celle-ci reste en action pour pouvoir justement éviter la bascule. Je reviens à nouveau. Tu fermes la hanche et ton regard va à l'opposé et tu souffles. Et tu reviendras tout doucement. Vous attrapez à nouveau les deux genoux. Vous reposez les pieds dans le sol. Vous rebasculez comme en début de séance, 4 pattes. On revient. Et puis une nouvelle fois, en se plaçant sur les orteils, vous allez de nouveau travailler en repoussant les fesses au plafond. Et de nouveau, j'insiste avec l'étirement de ce dos. Et je reviens doucement au niveau du tapis. Et je retourne à nouveau. Je repousse. Allez, je cherche à allonger. On souffle, on souffle. Et je reviens dans le tapis. Dernière fois, je repousse. Allez, et on insiste, on insiste. Et tu viendras de nouveau, tu poses les fesses sur les talons et tu repousses loin, loin, loin les bras. Et on étire. Tranquillement, vous pourrez dérouler et retrouver vos esprits. Voilà pour votre séance assez physique, je dois dire. J'espère que ça vous a plu, puis je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. À bientôt!